Bonjour, comment vas-tu? D'accord. Pose-moi la question. Ah non, pas comment vas-tu, hein? Vous me parlez avec respect, comme moi je parle avec ce bonhomme-là, hein? Il faut parler avec respect, hein? Comment allez-vous? Je suis le prof quand même, hein? Comment allez-vous? Allez, répétez. Comment allez-vous? Ah, pas mal, merci. J'ai mal à la... Aïe, 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 j'ai mal à la gorge. Je ne sais pas pourquoi. Mais je ne pense pas que ce soit grave. Ne vous en faites pas. Il n'y a pas de problème. Hein. Ce n'est pas grave. Bon, comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Ah oui, j'avais carrément oublié. Excusez-moi. Posez-moi la question. Comment vous appelez-vous? Oui, voilà. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle... Je m'appelle... Ah oui, je m'appelle Monsieur Nesbitt. Enchanté. Bon, ah oui, tu as besoin de quelque chose à manger, mais tu n'as pas l'argent, hein? Bon, ne t'en fais pas, j'ai un dollar dont je n'ai pas besoin. Vas-y, prends, ça va. Oh, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Comment? Tu as quelque chose pour moi? Qu'est-ce que c'est? Un dollar pour moi. Oh, 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 merci, merci infiniment, merci beaucoup. Oui, de rien, de rien. Bon, c'est bien. Non, je ne vais pas partir tout de suite. Hein. Je vais prendre un café après, mais d'abord, ce que nous allons faire des exercices. Oui, pas ce genre d'exercice physique, mais plutôt nous allons faire des exercices linguistiques, comme toujours. Parce que quand même, il faut que vous appreniez les 60 verbes comme ça. Et donc, pour commencer, moi, je vais vous dire un verbe, hein, parmi les 44 que vous avez appris ou presque appris jusqu'à présent. Je vais vous dire un verbe et vous tous, hein, mais toi, individuellement, tu vas avec les mains faire le geste correspondant, d'accord? Donc, je commence avec, monter. Qu'est-ce que c'est? Avec les mains, monter. Montre-moi, avec les mains, monter. Oui, toc, 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 ça c'est monter, très bien. Habiter. Oh, c'est facile. Habiter, qu'est-ce que c'est? Très bien, habiter, c'est bien. Et puis, arriver. Qu'est-ce que c'est arriver? Oui. Ouh, arriver, enfin. Et puis faire. Qu'est-ce que c'est que faire? Faire. Oui, voilà, faire. Et puis entrer. Entrer, voilà, entrer. Et puis écouter. Avec les mains, allez, écoutez. Oui, très bien, écoutez. Et puis avant d'entrer, donner. Qu'est-ce que c'est donner? Oui, ce n'est pas donner. Hein. Oui, donner, voilà, c'est ça. Et puis laver. Qu'est-ce que c'est laver? Oui, voilà, laver, très bien. Et puis avoir. Avoir. Ah, avoir. J'ai, tu as, il a, etc. Et puis dire. Qu'est-ce que c'est que dire? Très bien, dire, c'est ça. Et puis acheter. Acheter, voilà, il faut que je me lève. Je vais utiliser mon dollar qui est juste là. Et donc, acheter, on sort le dollar de la poche et acheter, c'est ça, très bien. Et puis, après ou avant ou quelque part, préparer. Qu'est-ce que c'est préparer? Oui, préparer, voilà, bravo. Et puis, vouloir. Oui, avec une certaine tristesse et une angoisse dans la voix. Hein? Vouloir, voilà, c'est ça, vouloir. Très bien. Et puis manger. Qu'est-ce que c'est manger? Ah oui, vouloir manger. Ces mots-là vont de pair. Voilà, manger, très bien. Et puis, à vendre. Qu'est-ce que c'est vendre? Vendre. Voilà. Vendre. Je vends des bonbons, quoi que ce soit. Et puis, regarder. Regarder. Très bien. Regarder. Aimer. Aimer, très bien. Et puis, aller.
je vais, tu vas, il va, voilà, allez. Et puis, on a déjà fait regarder, non, regardez. Je pense pas. Peut-être que si. Ça, oui, ça c'est regarder. Et puis, parler, parler. Qu'est-ce que c'est parler? Avec les mains. Allez, 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 parler. Oui, très bien, parler. Et puis, prendre, voilà. Prendre. Oui, prendre, très bien. Et puis rencontrer, rencontrer. Voilà, bonjour, rencontrer. Et puis, mince alors, maître, voilà, c'est le mot que je cherchais. Maître, oui, très bien, maître, très bien. Et puis, venir, venir. Qu'est-ce que c'est venir avec les mains? Avec la bouche aussi. Vous pouvez siffler si vous souhaitez. Et puis, ouvrir. Ouvrir. Qu'est-ce que c'est ouvrir? Ouais. Très bien. Ensuite, connaître. Connaître. Oui. David, connaître. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a après? Partir. Qu'est-ce que c'est partir? Oui, vous avez le droit de pleurer. Oui, partir. Voir, partir. Et puis, voir, 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 voir. Oui, voir, c'est ça. Et puis, sortir, sortir. Oui, n'oubliez pas d'ouvrir la porte premièrement, parce que sinon, vous allez prendre la porte dans la figure. Donc, ça c'est sortir. Et puis, marcher. Oui, marcher, très bien. Et entendre, pour compléter. Entendre, voilà, c'est ça. Ok, c'est bien. Maintenant, on va faire l'inverse. Ça c'est nettement plus difficile. Vous allez devoir dire les mots en voyant les gestes ou les images qui correspondent aux gestes. Donc, nous allons voir une petite vidéo créée à partir d'une présentation en PowerPoint. Pourquoi c'est fermé? Ça, je n'en sais rien, parce que moi, je n'ai pas fermé. C'est peut-être ma chienne qui l'a fait. Ok, donc voilà, vous êtes prêts? Alors, vous allez avoir peut-être 2-3 secondes, hein, et vous devez dire le mot, et puis après, moi, je vais vous donner la réponse correcte pour confirmer que vous avez raison ou pour corriger votre erreur. Hein. So, make sure you say the word before I say it for you. Here we go, vamos, vamos. Allons-y. Allons-y, attendez, je cherche. Voilà. C'est parti. Entendre. Donner. Vendre. Apprendre. Ouvrir. Étudier. Regarder. Rencontrer. Say it before I do. Lire. Habiter. Arriver. Entrer. Penser. Écouter. Sortir. Avoir. Monter. Demander. Mettre. Aider, comprendre, savoir, écrire, s'asseoir, rester, préparer, parler, dire, vouloir, perdre, venir, voir, chercher, manger, aimer, marcher, laver, partir, connaître,
Aller. Faire. Acheter. Prendre. Trouver. Ouais, c'est bien, hein? I almost got mixed up there on parler and manger, didn't I? Manger and parler. But it's pretty close, these two. Besides, I'm always thinking about manger. So in any case, what we're going to do now, if I can find it, is we're going to go to lesson 1.28. And in lesson 1.28, you are going to learn some rather important structures. Actually, one structure you can figure out pretty easily from what you already know, one structure of a sentence. But the second structure is something new. And so let's take a look at it right now. We're in section 3, I think, of lesson 1.28. And in this section, you'll notice that there are two red-shirted guys in the same sentence. The red shirts, of course, represent verbs or actions. And they're separated by this cross here, which is, I'm not trying to fend off vampires with this. This is actually the word et in French, and it means and. So one thing and the other. Okay? So in these sentences, you see, we're saying that this person does this and also does this with these characters right here. Okay? And down here, you do this to these things and this to this thing. Okay, so both actions are being done. Up to this point, you've learned that when you put a subject together with a verb, at least the ones you know so far, je, tu, il, where is he? He's down here. And elle, you're going to chop off the end of the verb. So instead of saying manger, you say mange. Instead of saying prendre, you say prend. Instead of saying, what else you guys know? Sortir, you say sort. Okay, chop off the end of the verb with je, tu, il, or elle as the subject. But if the subject, you're speaking to this a venerable gentleman like this, my great-great-grandfather, you would say vous. And when you say vous, you put the sound et at the end of the verb. So manger stays manger, doesn't it? And prendre becomes prenez. And sortir becomes sortez. Okay? So in any case, that you pretty much know already. You can figure out, I think. So here we would say, we're trying to say number one, sentence number one. This is les enfants. And by the way, you're going to say with the children. He's talking with the children. With is avec. Okay? Give it a shot. By the way, that was et again. Et. Okay, hopefully you didn't say je écoute by now, but it's j'écoute. J'écoute et parle. Notice how we had écouter and we chopped. And parler, we chopped. We said écoute and parle. J'écoute et parle avec les enfants. J'écoute et parle avec les enfants. Okay? Très bien. Try number two. This is les légumes, and this is le repas. But you knew that already. All right, try and say the sentence. Right, you take the verb laver, and you're going to chop it off because tu is the subject. Tu laves, et, over here like this, a little smaller there, et, what was this? And then chop it. Right, prépare. Tu laves les légumes et prépare le repas. Très bien, you do both of those things. And let's do one more sentence like that. Here, of course, you know this word right here, but it's les bonbons. Les bonbons. Allez-y. Okay, we're going to add the sound et to the end of each of the last two verbs. Each of these two verbs, in fact, they already had the sound et on it, so we're just putting it back on. So, vous achetez et mangez les bonbons. Okay, vous achetez et mangez les bonbons. Now that's not too tough. Let's go to a second kind of sentence, starting number 11 right here, which is a little different. Okay, listen to me say this sentence. This is the flag of Spain, which is l'Espagne. L'Espagne. So listen to this sentence as I say it, and I want you to see if you can figure out something or notice something which is a little different here. Je veux habiter en. Forget the en, that's not the different thing. There's something else that's different. That just means in. I'll try it again. Je veux habiter en Espagne. Okay, said quickly. Je veux habiter en Espagne. Now, what did you notice about that? What was different about this sentence
than we had in these sentences up here. What was different? Yeah, of course, you don't have the word et. But additionally, listen to the two verbs. The first verb is vouloir, isn't it? Very, very strange. I don't have my glasses here to show you that it's bizarre, but it is bizarre. Very strange verb, which chops off to and changes completely to veut. So, je veux, okay, je veux, vouloir, je veux. And the second verb, habiter. 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 Je veux habiter en Espagne. What did you notice about that second verb? Yeah, I didn't touch it. I didn't dare touch it. I left it just the way it is. Just the way, I should say, the way I originally taught it to you. When you learned all these first verbs, habiter, faire, écouter, laver, dire, those were the original forms of the verbs. They're called infinitives, but who cares? And so this habiter is the original way you learn the verb, and when it's the second of the two verbs, and there's no et, no and in between, we just leave it the way it is. We don't touch it. We say the whole long verb without chopping it off. So, je veux, that's chopped, habiter, the whole thing. Je veux habiter en Espagne. Now here's the way I think of it. Why do we not change this verb too? Up here, number 1, for example, we said, j'écoute et parle. We took écouter and chopped it. Parler and chopped it. We said parle. So why down here, number 11, do we only chop off the first verb here? We say, j'écoute. And then we say the whole thing. We don't chop it. Habiter. That's not j'écoute. What am I talking about here? That's je veux. Je veux. And then the second verb, we say the whole thing. Habiter. Je veux habiter en Espagne. Why do you think that's the case? Well, yeah, you're right. There is no I in between the two, and that's the key to, as far as recognizing when you're going to say the second verb is in its original form. Okay, habiter. But the way I think of it is this. That's the way I think of it. You don't have to. If you just want to remember there's no A in between, so you're not saying that the person does this and does this. You're just saying he does this about this. The way I think of it is this. The first verb is what the person is doing. The second verb, he's not doing it all. For example, if this is about me, je veux habiter en Espagne. I'm doing the wanting right now. Oh, quisiera vivir en España. I'm doing the wanting right now, but I'm not doing the living, am I? I'm not living in Spain at this point. I'm living here in Michigan. And so the second activity I'm not doing. Look at this one down here. Oh, this is so appropriate for me. Try and say the sentence first, then I'll explain what I think about it. That's une pizza. Pizza. It's a tough word, eh? Voilà. Vous voulez. Vous voulez. Now the second verb, don't touch it. Vous voulez manger. Say the verb in its original form. Vous voulez manger une pizza. Okay? Now why, in my way of thinking, why didn't we chop off that second verb right there? Or why did we put the A sound, the other A sound in the end? Well, it's because you're doing the want, you sir, this guy right here, you sir, are doing the wanting, but you're not doing the eating, are you? Otherwise you wouldn't be wanting to eat, you'd be eating. So he's doing the first action, he's not doing the second. If this were a sentence about me, I'd say, je veux manger une pizza. I'm doing the wanting, but I'm obviously not eating right now. So I can't say je veux mange, because I'm not doing it. I say je veux manger. Une pizza. But if you want to think about it the simpler way, if there's no and in between, you're not. The verbs are side by side. The second verb right here, don't touch it. Okay, está bien. Alors, les enfants. Let's do one more together. Have you do this. Say the sentence right here. This is un film. Un film. Okay. Il veut, we shorten it from vouloir to veut. Il veut, and the second verb, what's that verb called originally? What's its original form? Yeah, this is called voir. Don't chop it to voir. Make it voir, the whole thing. Il veut voir un film. Il veut voir un film. So that's the structure you're trying to learn in this lesson 1.28. That's when you have two verbs side by side. The second one, don't change it in any way. Leave it in the original form. Okay?
What we're going to do now, we're going to move to an interview. I interviewed, hopefully you saw this on Facebook. You should, before the class, always try to watch the interviews on Facebook first, where I put in parenthesis with commentary. That's because I explain the interview in English to some extent. I give you explanation of what's taking place in the interview. It makes it much easier for you to understand when you get to the actual class itself. So make sure you check on Facebook and look for interview week number 6 or something like that in French, okay? But what I'm going to do now is, as I play this interview with this young woman, and by the way, it's a former student of mine who studied Spanish with me, but her French is now pretty impressive. As I play this interview for you, every once in a while I'm going to stop the interview and I'm going to appear here magically, and I'm going to insert comments about what I've understood up to that point in the video. It's a little touch and go because at my age I tend to j'oublie les choses. I tend to forget a little bit some of the details. So if you notice that what I tell you about what I've learned about this young woman doesn't line up with what she actually said, I want you to correct me. I'll give you the permission to do that. I want you to tell me, no, Mr. Nesbitt, it's not that, it's that. Okay, here we go. Here's the interview. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Alors, comment t'appelles-tu? moi je m'appelle Michaela. Michaela, je m'appelle Steve, enchanté. Enchantée. Alors, comment vas-tu, Michaela? Moi, je vais bien, ça va. Oui, merci. Et vous? D'accord. Et toi? Moi, ça va, merci. Est-ce que tu habites... Oui, tu peux me tutoyer aussi. Est-ce que tu habites aux États-Unis? Oui, j'habite aux États-Unis. D'accord. Bon, est-ce que tu es française ou américaine? Je suis américaine. Ah, d'accord, ok. Mais tu parles français très bien. Oui. Est-ce que tu... Bon, comment se fait-il que tu parles français? Comment est-ce que tu as appris le français? Moi, j'ai appris le français pendant l'université. Donc, j'ai pris quelques cours, mais aussi j'habitais en France. Donc, j'ai appris aussi le français là. Ah, d'accord, ok, super. Tu as une très belle prononciation. Bravo. Ah, merci. Alors, est-ce que tu habites actuellement, est-ce que tu habites en ville ou à la campagne? Maintenant, j'habite en ville. En ville, d'accord. Et bon, est-ce que tu es marié ou est-ce que tu habites avec ta famille? J'habite avec ma mère. Oui, je D'accord. suis mère. Ok, Oui. très bien. Et ta mère et toi, est-ce que vous avez des animaux domestiques? Avez-vous un chien, un chat? Oui, en fait, on a 2 chiens. Mhm. Ils sont trop mignons. D'accord. D'accord. Je pense que nous sommes prêts. Moi, je vais vous raconter ce que moi j'ai appris jusqu'à présent, ce que j'ai compris jusqu'à présent. Où sont mes lunettes? Les voilà. Ok, c'est parti. So here's what I understood thus far in this interview. Feel free to correct me if if the opportunity comes up. I highly doubt it that it will. Elle s'appelle Michelle et Michelle va très bien. Elle dit ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne s'appelle pas Michelle. Elle s'appelle Michaela. Bon, c'est presque la même chose. C'est 3 fois rien, ça. Je continue. Elle a dit, ça va, elle va bien. Elle est française. C'est une Française qui habite en France et qui a appris... Mais qu'est-ce qu'il y a? Déjà, vous m'interrompez. Je viens juste de commencer. Elle n'est pas française. Elle est américaine. Vous en êtes sûr? Et elle n'habite pas en France. Elle habite aux États-Unis. Peut-être, j'en sais rien. Bon, elle apprend le français à l'université et aussi elle apprend le français parce qu'elle habite en France. Ah, elle a habité en France dans le passé. Ne me dites pas autrement. Et elle habite actuellement aux États-Unis, je sais, en ville. Elle habite en ville. Elle est mariée. Elle est mariée et elle et son mari, ils ont 2 enfants. Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle n'est pas mariée. Mariée, c'est ça. Et vous le sauriez si vous avez vu
l'interview comment ça s'appelle? Facebook. Ah, elle n'est pas mariée et elle n'a pas deux enfants. Oh, elle a deux chiens. Bon, des chiens, des enfants, tous les deux sont coûteux. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On continue. Et bon, chez toi, quelles sont tes responsabilités? D'abord, est-ce que tu fais la cuisine? Oui, en fait, je fais la cuisine. Aussi, je fais le ménage, tout ça, la vaisselle. Ouais. D'accord. Aimes-tu faire la cuisine ou est-ce que c'est plutôt un fardeau? Ah, pas du tout. Je n'aime pas faire de cuisine, mais bon, j'aime bien manger, donc je fais la cuisine. Oui, c'est obligatoire. Ouais. Alors, bon, qu'est-ce que tu fais pendant la semaine? Est-ce que tu étudies, travailles-tu, que fais-tu? Oui, en fait, moi, je suis un prof de français. Donc, c'est mon travail actuellement, mais en gros, normalement, je suis une étudiante où je travaille avec des artistes et des musiciens. Donc, tu n'as pas fini tes études, tu vas continuer à étudier? C'est En ça? fait, je viens de finir mes études en mai. J'ai eu mon diplôme d'université, mais je Bravo. suis en train de peut-être continuer mes études. Donc c'est ça. D'accord. Alors, elle s'appelle encore Michaela? D'accord, ok. Michaela, elle fait la cuisine, hein. Elle prépare les repas et elle aime faire la cuisine. Elle aime préparer les repas. Euh, elle fait le... Qu'est-ce qu'il y a? Mais encore! Elle n'aime pas faire la cuisine. Elle n'aime pas préparer les repas, mais elle prépare les repas. Pourquoi est-ce que vous dites qu'elle n'aime pas? Ah, d'accord. Elle aime manger, alors elle est obligée. Elle prépare les repas. Peut-être, ok, d'accord. Donc, elle fait le ménage, ça veut dire elle nettoie la maison, elle fait le ménage, elle lave la vaisselle, elle est actuellement, elle est étudiante à l'université et elle n'est pas étudiante. Qu'est-ce qu'elle fait alors? Oh, elle est professeure, elle est prof de français. Tiens, quelle surprise. Bon, c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai, elle n'étudie pas parce qu'elle a son diplôme, elle a déjà son diplôme d'université. Bon, vous avez eu de la chance cette fois-là, hein. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Quels sont tes hobbies? Moi, pendant mon temps libre, j'aime faire, ouah, j'aime faire des dessiner. Mhm. Euh, J'aime aussi jouer de la D'accord. musique. Ça, c'est Ah. très, très amusant. J'aime bien aussi, j'écris et ça j'aime bien aussi. Est-ce que tu joues d'un instrument? Oui, je joue de la guitare et le piano. Ouais. Et tu aimes chanter? Oui, je chante aussi. Ouais. Ah, d'accord, super. Bon, quel genre de musique est-ce que tu aimes écouter? Moi, j'aime écouter de la musique pop et rock. Je crois que ça, c'est oui, les deux genres C'est que je l'essentiel, préfère. ouais, d'accord, ok. Ouais. Est-ce que tu lis beaucoup? Oui, en fait, j'aime bien lire. Je lis beaucoup. Je lis des romans. Mhm, En français, en fait, ça, c'est très, très bien pour pratiquer la langue. Ouais. mhm, ah, c'est sûr. Est-ce que tu aimes lire le journal? En fait, oui, mais pas trop, parce D'accord. que le monde est fou. C'est vrai, c'est vrai. Ça peut être très décevant. Alors, et est-ce que tu écris beaucoup de correspondances, des lettres ou des emails? Oui, en fait, j'écris beaucoup de lettres avec mes amis. Donc, en fait, pendant le confinement du Covid, j'ai envoyé des lettres à plus de 15 personnes. Donc, ça, c'était très amusant pour nous d'avoir des correspondances comme ça. Oui, oui, c'est vrai, c'est sûr. Ensuite, Michaela, elle aime dessiner. Elle aime dessiner. Je ne sais pas comment dessiner. Je ne sais pas dessiner.
Elle aime dessiner, elle aime faire de la musique, elle aime jouer des instruments, elle joue de la trompette, elle joue de la trompette et elle joue de la flûte aussi. Elle ne joue pas de la trompette. Elle joue de la guitare et du piano. Vous êtes sûr? Vous ne cherchez pas à me tromper? Bon. Elle aime la musique classique, ça, genre... Non? Elle n'aime pas la musique classique? Qu'est-ce qu'elle aime alors, comme musique? Elle aime la musique pop et le rock, la musique rock. Vous en êtes... Bon, ok, d'accord. Elle aime lire en français, elle aime, parce qu'elle a dit que c'est bien pour pratiquer le français, elle aime lire des livres en français, hein? Ouais. Et puis, elle lit le journal, elle lit très souvent le journal parce qu'elle aime la politique, elle aime les infos, être au courant des infos. Non, elle ne lit pas le journal. Bon, quand même un peu, hein? Oui, voilà, ok, d'accord. Elle lit un peu. Elle lit le journal un tout petit peu, mais pas beaucoup, d'accord. Et puis, non, elle n'écrit pas de lettres. Elle n'a pas le temps pour écrire des lettres si elle est Si? Si? By the way, I'm saying si right now. Does that sound like I'm speaking Spanish to you? No, I'm not. Did you know that? Si is the way that you say yes in French when you're contradicting what someone has said. If someone says something of a negative nature and you want to say, yeah, in contradiction to what they say, you say si, you don't say oui. So, for example, say to me, tell me that I don't speak French. Come on, just tell me. I dare you. Yeah. Vous ne parlez pas le français. Vous ne parlez pas le français. Et moi, je répondrais, si je parle français. Vous voyez, grillé. Si je parle français. D'accord? Okay, so si is the way you say yes when you're contradicting someone's negative statement. Ok, c'est bien. At least I got that right. Alors, parle-moi un peu de tes talents et tes capacités. Qu'est-ce que tu sais faire? Déjà, tu sais parler français. Oui, je sais parler français. Je sais jouer des instruments. Je sais danser aussi. D'accord. Oui, c'est ça. Ok, c'est bien. Et qu'est-ce que tu fais pour faire de l'exercice? Est-ce que tu fais du jogging, tu cours? Oui, je fais du jogging un peu, pas trop. En fait, je fais du yoga. Ça, Ah, d'accord. Ok. c'est amusant. Aimes-tu le sport? Oui, j'aime les sports. Je fais pas beaucoup de sports, Non. mais oui, Au high school, est-ce que tu as fait du sport? Je ne me souviens plus. oui, un peu. En fait, j'ai dansé pour la plupart. Ça, c'était, ouais, c'est ça, le ballet. Mais aussi, j'ai joué du tennis. Ah, d'accord. Ok. Ok. Et notre école avait une équipe Oui, de tennis. Ah, oui. d'accord. Ok. Uh-huh. Où est-ce que tu achètes de la nourriture? Ou bien ta maman ou toi, qui fait les courses et où est-ce que vous allez? Oui, en fait, on fait des cours ensemble. Mais moi, je préfère faire du cours à Aldi. Mhm. Donc, Pas moi aussi. je vais là. D'accord, ok. Et quand tu vas à Aldi, comment est-ce que tu te déplaces? Est-ce que tu prends le bus, tu prends le métro, tu prends le train? Que fais-tu? Moi, je prends une voiture. D'accord, comme tout Américain. Oui. Bon, elle sait parler français, elle sait danser. Moi, je ne sais pas danser, donc j'ai du mal à représenter cette action. Mais elle sait danser et elle sait jouer de la guitare. Tout ça, c'est vrai. Hein? Et puis, elle sait faire du karaté. Ha! Non? Elle ne sait pas faire du karaté. Elle ne fait pas de karaté. Ah bon? Elle fait du yoga. Vous en avez... Bon, on continue. Elle aime le sport, mais quand à l'école, elle joue au tennis. Oui, c'est vrai, elle joue au tennis.
Et elle fait les courses à Aldi. Hein, quand elle achète de la nourriture, elle achète de la nourriture chez Aldi. D'accord? Et quand elle va à Aldi, elle prend le bus parce que comme ça coûte moins cher. Et puis, elle ne prend pas le bus, vous dites. Elle prend une voiture à Aldi. Ça m'étonnerait. Est-ce que tu sors souvent au ciné ou bien au restaurant? En fait, je ne sors pas souvent au ciné ou au restaurant. Quand je sors au des concerts et Mhm. des choses comme ça, je préfère, ouais. Ok, d'accord. Assistes-tu à une église actuellement? Vas-tu à une église? Pas actuellement, en fait, je déménage, beaucoup, souvent, donc pas maintenant. D'accord. Je pense, j'ai bien vu, votre famille va déménager bientôt ou vous avez déjà déménagé. Bientôt, oui, dans l'avenir proche, ouais. Alors, quelles sont les langues que tu sais parler? Moi, je sais parler le français et l'anglais. D'accord, ça, c'est déjà beaucoup. Euh, et bon, à l'université, qu'est-ce que tu as étudié? Quelle a été ta spécialité? Moi, j'ai étudié l'enregistrement de la musique Ah, et aussi l'histoire d'art et le français. d'accord, très bien. Bon, finalement, elle ne sort, bon, elle ne sort pas au restaurant actuellement et au ciné à cause du Covid-19 et tout ça. Elle ne va pas au concert, elle n'aime pas la musique. Alors, vous exagérez là. Vous dites que si. Si, monsieur Nesbitt. Ah oui, si. Si elle va au concert, si elle aime de la musique. Bon, bon, si vous insistez, je ne veux pas trop vous embêter en fait, vous importuner, mais quand même, je n'en suis pas convaincu. Elle ne va pas à une église actuellement parce que la famille change de ville et déménage à une autre ville. Et finalement, elle parle le russe et le chinois. Le russe, Nalieva, Naprava, Spasivo, Dobry Chorny pas, c'est ukrainien. Et elle parle aussi le chinois que moi je ne parle pas. Elle ne parle pas le russe, ni le chinois non plus. Elle ne parle ni le russe, ni le chinois. Mais qu'est-ce qu'elle parle? Elle parle anglais et elle parle français. And I think I've had it with your interruptions and all your corrections. You guys think you're so smart. You're going to pay for that. Do you know what time this is right now? Do you know what time? It's test time. We're going to see just how sharp you guys really are. Get a pen, get a pencil, get a piece of paper, and you're going to take a test. Alors, mesdames et messieurs, et les jeunes, l'examen va commencer. Here we go. We're on number 1, of course, and I'll give you a little bit of time to look at the sentence. There it is right there. Time's up. And then I'll give you 4 possible answers. A, B, C, D. You choose the correct one, and here we go. Regardez bien cette phrase. Think how you'd say it. And here we go. A. Vous entendez et voir le train. B. Vous entendez et voyez le train. C. Vous entendre et voir le train. D. Vous entendre et voyez le train. Numéro 2. Regardez, hein, pensez, réfléchissez, on y va. A. Il voulait voir la ville. B. Il veut voir la ville. C. Il vouloir voir la ville. D. Il veut voir la ville. Oh, that was a little slight difference there. Did you catch it? I looked at you to make sure you could see my mouth. OK. Numéro 3. Regardez la phrase. Réfléchissez. A. Je vouloir habiter en Espagne. B. Je veux habiter en Espagne. C. Je veux et habite en Espagne. D. Je veux habite en Espagne. Numéro 4. Regardez la phrase. D'accord, vous êtes prêts?
Tant mieux. A. Il aime écouter la radio. B. Il aime écoute la radio. C. Il aimait écoute la radio. D. Il aime écoute la radio. Numéro 5. Regardez cette phrase. Vous êtes prêts? Comment le diriez-vous? Ok. A. Je ne veux pas habiter dans un appartement. B. Je ne veux pas habiter dans un appartement. C. Je ne veux habite pas dans un appartement. That's absolutely ridiculous. D. Je ne vouloir habite dans un appartement. Numéro 6. Regardez la phrase. Réfléchissez et on y va. Il n'aime écouter pas la radio. B. Il ne aime pas écoute la radio. C. Il n'aimait pas écoute la radio. D. Il n'aime pas écouter la radio. Numéro 7. Regardez cette phrase. D'accord? A. J'écoutais de la musique classique et parlais avec la famille. B. J'écoute de la musique classique et parle avec la famille. C. J'écoute de la musique classique et parlais avec la famille. D. J'écoutais de la musique classique, parlais avec la famille. Numéro 8. Numéro 8. Regardez cette phrase. Ah ouais. A. Je aime parler français. B. J'aimais parler français. C. J'aime parler français. Oui, j'aime parler français. Et D. J'aime parler français. Numéro 9. A. Regardez la phrase. Regardez-moi bien dans les yeux. A. Ok. Vous achetez et mange des bonbons. B. Vous achetez manger des bonbons. C. Vous achetez et mangez des bonbons. D. Vous achetez et mange des bonbons. C'est fini, c'est trop tard. Vous ne pouvez plus rien changer. On y va. So the answers were, number 1 is B, number 2 is B, number 3 is B, it's a little monotonous, number 4 is A, 5 is A, 6 is D, 7 is B, 8 is C, and 9 is also C. One more time. The answers are B, 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 A, D, and B, C, C. Let's look at just 3 of them to see if we can. I can explain to you why what was wrong. Number 1, it should be here. You have 2 sentences or 2 verbs connected by the word "e." Whoa. A, which indicates that the subject is doing both actions, so you gotta conjugate, which means form the verb to fit its subject. You're gonna chop each of them off. So this should be j'écoute et vois. Oh, that's not j'écoute. J'entends et vois le train. D'accord? And so the first one said, in fact, that doesn't say je, it says vous. I'm sorry. Vous entendez et voyez le train. And A, the first one says, vous entendez et voir. Voir is the original form, the way you first taught it. That's not what you want. You want to put the E sound at the end of it. So, voyez le train. You got to make it fit its subject. And with vous, we always put E at the end of the verb. And so, the A was incorrect. C said, vous entendre et voir. Neither of those verbs was conjugated, and both should be. Neither was conjugated means formed to fit the subject. And both of them should be, and neither of them were. And then was. And then, I just failed my English test. And then D, vous entendre et voyez le train. Entendre, again, should be conjugated. It should be entendez. And then it should be voyez le train, which it was. So the first verb was wrong. Number 2, this should be il veut voir. First verb, we have the verb vouloir. We chop it, and it's a weird verb, isn't it? So, il veut
whole original form, the way you learned it from me, voir. Il veut voir la ville. And so letter B was correct. That's what it said. Letter A said il voulait. Il voulait. The A sound is what we got at the end of vous, with vous is the subject, not il. And so that's completely wrong. C says il vouloir voir la ville. Vouloir, voir, it's hard to say. It sounds like you're kind of growling a little bit. The vouloir is the whole original infinitive. You got to make it fit its subject. You got to chop it. Il veut. The voir was okay, but the veut was wrong. And letter D, this is a tough one. I had to watch my mouth. Il veut voir la ville. I didn't say voir, which is the original form of the verb, which is what you need. The infinitive form, it's called. So it's il veut voir. What I did is I chopped both of them, and since there's no e, you don't chop them both. You don't touch the second verb. And then last of all, number 3, il veut habiter en Espagne. Non, c'est plutôt moi. Je veux habiter en Espagne. I want to live in Spain. Je veux habiter en Espagne. And letter B was therefore correct. A said, je vouloir habiter. No. Vouloir is the original form of the verb, untouched, and you gotta make it fit the subject, which is je veux, excuse me, I've scrolled too far. Letter C, je veux et habite en Espagne. Both of them were conjugated or made to formed to fit the subject. Not right. There's no e in between the two, which means the second one, don't touch it. This verb originally was habiter. Keep it habiter in this sentence. And then last of all, 3D, je veux habite en Espagne. Veux was fine, chopped it off like it should, but the second verb, keeping the original form, don't touch it. But D said habite, it chopped it off, and that's just plain wrong. You can't do that kind of thing. Bon, je pense que ça suffit, hein? Ça suffit, non? Donc on se reverra certainement lors de notre prochaine rencontre. Je ne sais pas quand ce sera. Pour moi, ce sera la semaine prochaine. Et ça dépendra de quand vous arriverez à la leçon suivante. So I'll see you next time, whenever that happens to be. For me, it's next week. For you, it's whenever you happen to get to that particular lesson. Thanks for hanging around so long. Au revoir et à bientôt.